Kamaj. Ça va? Salut. Je vais tomber. Je suis Mathilde Chéreau, une artiste plasticienne, et je m'occupe aussi de l'Atelier Bellevue. L'Atelier Bellevue, c'est un lieu où il se passe énormément de choses. C'est un lieu où on peut retrouver des livres d'art pour enfants et où on accueille aussi énormément de public de tout âge. On va du très jeune public, du bébé, jusqu'aux seniors, en passant évidemment par les enfants, les ados et les parents. Du mercredi au samedi, il y a des ateliers ouverts au public, gratuits, sans inscription. Tous les jours, l'atelier propose une lecture de livres provenant du fonds de ressources et un atelier proposé en lien. Il y a deux grandes zones. La zone d'atelier, qui est celle-ci, où on a tout un tas d'outils mis à disposition. Et le coin lecture, qui est un coin un petit peu plus chaleureux, si on veut, et un petit peu plus calme aussi, où les personnes peuvent s'imprégner d'un livre, où on peut faire aussi des lectures collectives, mais assez bien installées. Et puis l'atelier Bellevue se situe place Napoléon 3 à Bellevue. Et en fait, on a la patinoire qui est juste à côté, le kebab et tout un tas d'autres commerces pas loin. Et du coup, il y a énormément de personnes qui passent devant la vitrine, qui aussi se posent des questions au premier passage, au deuxième et puis au troisième, et ben ils rentrent. Ils me demandent en quoi ça consiste, est-ce qu'ils peuvent venir avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et puis je leur dis, bah oui, bien sûr, venez. Et puis je peux leur proposer des livres. Et les gens, ouais, passent et puis s'arrêtent, restent et puis reviennent aussi. Et du coup, c'est un quartier très vivant. Et je pense que l'atelier Bellevue est un peu un lieu qui engage le partage et puis aussi un temps de pause dans justement ce passage entre les commerces et la patinoire. Et aussi les logements, là où les gens habitent. Par exemple, samedi dernier, c'était un atelier autour du motif. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'atelier Bellevue, c'est surtout des ateliers en lien avec le design graphique et le graphisme et les livres d'art. Et j'aime beaucoup ce livre, Écrire, c'est dessiner, de Gaby Bazin. Et en fait, je le trouve super pour expliquer le motif. Par exemple, les boucles, que finalement faire à la suite une répétition de E peut aussi amener un motif. Et que dans l'écriture, il y a énormément de motifs possibles, comme les spirales. On a aussi les pointes, etc., etc. Et là, c'est un exemple de livre que je propose, dans lequel les enfants, les adultes peuvent piocher des motifs. Et j'en présente d'autres avec des points et des lignes qui sont un petit peu plus abstraits. Et en fait, je vais leur demander de réaliser eux-mêmes leurs propres motifs ou alors de s'inspirer de ceux-là pour créer un petit livret. Alors, ce motif-là était au dos de la feuille. Et puis ensuite, ils colorient et dessinent et écrivent tout un tas de motifs. On découpe la feuille pour créer les pages que nous allons relier et créer une petite édition. Et lors de ces ateliers, en fait, ça me permet de développer la notion de motif, de développer aussi la notion d'édition, de reliure. Et en fait, au fur et à mesure des ateliers, eh bien, il y a plein de notions comme ça du graphisme et de l'art de manière générale qui viennent et que les enfants ou autres publics vont apprendre au fur et à mesure des ateliers. Je demande toujours un petit titre que je n'impose pas. Je m'appelle Bastien Contraire, je suis auteur de livres jeunesse et autour de cette activité, je peux être amené à faire aussi plein d'autres choses, que ce soit du graphisme, des expositions ludiques, des images militantes, selon les propositions ou les envies du moment.
j'ai des très bons souvenirs de lecture enfant. J'ai adoré lire des livres enfants. J'avais la chance d'avoir ma propre bibliothèque avec plein de livres que j'aimais beaucoup. J'ai continué à en lire quand j'étais adulte, des livres pour enfants, à les collectionner. Et ce goût-là, c'est aussi un goût pour les images, pour la manière dont on peut communiquer, comprendre le monde, parler avec les images. Et donc c'est quand j'ai commencé moi-même à produire des images, d'abord dans le domaine du fanzina. J'ai après trouvé la même liberté et le même champ d'expérimentation que je trouvais dans l'auto-édition, dans la littérature jeunesse, qui est généralement un champ assez ouvert pour toutes sortes d'expérimentations. C'était un super moment. Ce que j'ai essayé de faire, c'était de transmettre aux enfants les questions que je me pose quand je vais concevoir un objet graphique comme une affiche. Et donc du coup, on a commencé de manière très large avec des ateliers sur les couleurs, sur le rythme, sur les formes, en essayant de parler à hauteur d'un enfant de maternelle grande section, c'est-à-dire aussi en mobilisant le corps, comment est-ce qu'on peut justement comprendre les formes, en faisant des formes avec ses doigts, comment est-ce qu'on peut comprendre les rythmes en sautant, comment est-ce qu'on peut comprendre les couleurs en cherchant les couleurs autour de soi dans son environnement, finalement. Autant de manières d'approcher comme ça la matière graphique en étant physiquement présent. Et finalement, c'était un questionnement très large qui a été très enrichissant aussi pour concevoir l'affiche et comment est-ce que justement cette affiche pouvait être aussi un support ludique, comment est-ce qu'on pouvait s'amuser avec elle. Et donc, on n'avait pas d'idée justement très fixe avant de commencer ce projet. On avait envie de laisser aussi de la place à ce qu'allaient apporter les enfants dans ce projet-là. Et du coup, c'est on est aussi content du résultat parce qu'il a aussi infusé de toute cette énergie qu'ont apporté les élèves. Donc l'atelier Bellevue, il est lui-même dans un quartier plein d'architecture moderne, assez nouvelle. Et personnellement, moi, c'est des quartiers que j'aime bien esthétiquement, alors qu'ils sont souvent très décriés, parce que y a tout un tas d'expérimentations, de formes un peu bizarres qu'on ne voit pas ailleurs. Et dans ce bâtiment-là, il y avait ces fenêtres en forme d'hexagone qu'on voit nulle part ailleurs. Enfin, moi, je ne connais pas d'autres bâtiments avec des fenêtres en forme d'hexagone, donc je trouvais ça tout à fait notable. Et en plus, les fenêtres elles-mêmes étaient découpées par les montants des carreaux et donc commençaient à créer aussi une forme dans la forme, ce qui inspirera après le tangram avec lequel on a beaucoup joué avec les enfants. Et donc en tout cas, je trouvais ça intéressant de pouvoir prélever comme ça sur le bâtiment lui-même, dans le quartier, un motif qu'on allait pouvoir après décliner et donc qui a donné ces formes d'hexagone qui sont sur l'affiche. Je m'appelle Héloïsa Pérez, je suis graphiste indépendante, enseignante à l'AIR à Strasbourg et je suis également titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Et depuis maintenant une petite dizaine d'années, je m'interroge sur le rôle du graphisme et du design graphique dans la transmission des savoirs à travers la conception d'outils de médiation plutôt dédiés à l'apprentissage de l'écriture à l'école maternelle et donc dédiés plutôt à des enfants en bas âge. J'ai beaucoup travaillé donc, dans le cadre de ma recherche sur le développement d'un dispositif qui s'intitule Prélettre et qui est composé de différents objets sensoriels conçus à partir d'un caractère typographique original, donc modulaire, dont les éléments permettent de construire et de déconstruire les formes des lettres capitales de l'alphabet latin, qui sont celles à travers lesquelles les enfants de 3-4 ans découvrent l'alphabet. Donc tout ce dispositif se compose d'objets à manipuler, d'objets de tracés aussi, comme des normographes, dont les formes changent selon les usages, selon les modalités d'activation.
Ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant puisse appréhender l'objet de manière autonome et qu'il puisse, en fait, à travers ces modules, préserver la diversité de formes dont il fait preuve dans sa pratique manuscrite spontanée. J'ai réalisé 2 semaines de résidence à l'école Aubrac pendant l'automne 2023. Et pendant ces 2 semaines de résidence, j'avais proposé aux enfants de s'approprier différents supports graphiques qui avaient été conçus pour la résidence à partir des outils du dispositif Prélettre et qui en même temps intégraient les outils observables dans la classe. Par exemple, j'avais conçu différents jeux de supports graphiques, de fiches et d'éléments à compléter à partir de gommettes, à colorier, à peindre, à découper. Et une fois que tous ces supports étaient activés par les enfants, on imaginait des séances d'observation, de discussion pour que chacun et chacune puisse expliquer aux autres ce qu'il avait voulu réaliser sur ce support. Et donc, on crée comme ça des séances de travail collective à partir de ces supports graphiques. Les 2 temps de résidence de l'automne se sont construits autour de verbes simples comme remplir, colorier, découper. Et ces verbes simples étaient ensuite explorés à travers des notions de rythme, des notions de forme, de couleur dans les différents supports. Et aussi à travers une sélection de livres qui étaient montrés aux enfants à la fin des séances pour qu'ils puissent aussi être petit à petit sensibilisés avec les objets qu'ils allaient pouvoir découvrir dans l'atelier Bellevue une fois ce lieu ouvert. À partir des ateliers qui ont été réalisés dans les classes, on a imaginé avec Bastien Contraire une identité graphique pour accompagner l'ouverture de l'atelier Bellevue qui reprend les gestes et les verbes qu'on avait demandé aux enfants de pratiquer pendant les ateliers. Par exemple, donc, on a un système d'affichage avec différents formats dans lesquels les enfants sont invités à remplir des lettres modulaires, donc des lettres composées avec l'alphabet Prélettre, à partir d'une série d'autocollants pour autant s'approprier ces formes, mais aussi imaginer d'autres formes figuratives ou abstraites que le kit d'autocollants qu'on leur proposait permettait de faire. Ce même système s'appliquait aux affiches de plus petit format et après sur les cartons et les flyers, on attendait d'autres gestes comme le coloriage, le remplissage, la peinture pour que chaque outil puisse à la fois remplir sa fonction de support de communication mais en même temps aussi de support pédagogique qui fait écho aux activités que les enfants pratiquent dans les classes. Au revoir, ça vous a plu ?